bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec des solutions qui permettront de continuer à regarder la télévision en principauté. Nous découvrirons les nouveaux membres du Yacht Club de Monaco. Nous irons faire les soldes en principauté qui ont débuté ce mercredi. Et enfin, nous reviendrons sur ce Focus Info dédié au déplacement princier à Rotonde. Le service de télévision universel gratuit de 18 chaînes s'arrêtera le 25 mars prochain. Découvrez les solutions afin de continuer à regarder la télévision en principauté. Les explications de Fabien Bonnière. À partir du 14 janvier, les chaînes s'arrêteront progressivement sur le réseau traditionnel. Il est amené à disparaître complètement le 25 mars prochain. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Si votre téléviseur est connecté à une box TV Monaco Télécom, aucun changement n'est à faire. En revanche, si votre téléviseur n'est pas connecté et qu'il est directement branché à une prise murale, il y a une manip pour continuer à bénéficier d'un service de télévision et ainsi basculer vers le service numérique gratuit. Si votre téléviseur est compatible avec le format DVB-C, c'est en règle générale indiqué au dos du téléviseur. Vérifiez format DVB-C. Vous devez alors faire une recherche des chaînes. Enfin, si votre télévision n'est pas compatible au format DVB-C, là aussi, rien de grave. Vous pouvez vous équiper d'un décodeur. Monaco Télécom en propose un, par exemple, à prix coûtant dans ses boutiques au tarif de 49 €. Ce type de changement a déjà eu lieu dans les pays voisins. La France l'a fait en 2015, tous ont volonté d'aller vers le HD. Nous, on a laissé plus de temps justement pour que les parcs de téléviseurs soient forcément plus compatibles, puisque ça fait déjà depuis 2012, donc laisser au foyer le temps de se renouveler, de renouveler leur téléviseur et donc de s'assurer un plus fort taux de compatibilité. Lorsque vous regardiez la télévision par le biais de la prise d'antenne murale, vous disposiez d'une dizaine de chaînes. Après votre changement, vous pourrez profiter de plus de 80 chaînes, dont 35 françaises. Cette vérification de compatibilité de téléviseur a déjà débuté depuis un trimestre chez les personnes bénéficiaires du maintien à domicile, comme sur ces images. Alors, le service d'action sociale a répertorié ces 900 bénéficiaires du maintien à domicile. Est allé chez chaque personne pour vérifier la télévision, si elle était trop ancienne ou si les personnes n'avaient pas la box. Et avec la collaboration donc, du gouvernement qui offre la petite télécommande magique et le Monaco Télécom qui installe certains boîtiers, notre monsieur bricolage, Olivier Pinaudot, a aussi installé des boîtiers et appris aux personnes comment se familiariser avec 2 télécommandes. Donc je pense qu'au mois de mars, tout ira bien. On vient donc mettre à jour votre téléviseur. Très bien, merci. Donc le service de télévision à Monaco est en train de changer. On passe sur du service numérique, donc c'est-à-dire la plupart des chaînes en haute définition. Vous aurez droit à plus de 80 chaînes. Nous nous sommes attachés chez Monaco Télécom à vraiment accompagner cette évolution dans le service de télévision pour nos clients résidents monégasques. Donc en effet, on a mis un certain nombre d'actions en place. Une première action, ça a été de travailler en étroite collaboration avec les services sociaux de l'État, de la mairie, pour vraiment accompagner la population qui est des bénéficiaires des aides, et notamment en allant leur installer gratuitement le fameux décodeur quand la télévision n'est pas compatible, DVB-C, c'est pour le câble. Donc on a installé gratuitement depuis à peu près un trimestre 500 décodeurs. Pour effectuer cette modification, vous aussi, si je n'ai pas été assez clair, vous avez toutes les explications sur le site www.monaco-télécom.mc/TNT ou encore plus simple, un numéro de téléphone, le 99 66 33 03. Le Yacht Club de Monaco compte de nouveaux membres. Ils sont plus de 40 et ils ont été intronisés tout récemment au cours du cocktail d'hiver, comme le veut la tradition. Dominique Poulain vous en dit plus. Après examen des candidatures par une commission d'admission présidée par le prince Albert II, les nouveaux membres du Yacht Club de Monaco viennent d'être intronisés. Une intronisation devenue officielle à l'occasion d'un cocktail organisé en présence de l'ensemble des membres. L'opportunité de faire la connaissance de beaucoup de gens très intéressants. Il ne s'agit pas tellement d'affluence, mais d'influence. Et ça m'intéresse beaucoup. Et ce qui était très intéressant que Monseigneur vient de dire, c'est ici, il y a 68 nationalités.
En effet, si le monde était comme ça serait vraiment un bon monde. C'est un grand honneur. C'est le meilleur yacht club du monde. Et pas seulement, c'est celui qui est le mieux organisé mondialement. C'est vraiment un grand honneur d'être membre ici. Et pas seulement le yacht club. Le restaurant est excellent. Tout le reste, tout va avec. Toute personne souhaitant devenir membre a l'obligation d'être présentée par 2 parrains, c'est-à-dire 2 membres sociétaires du Yacht Club. Le rôle du parrain est essentiel. Il porte l'entière responsabilité du nouveau membre qu'il présente. Il doit l'intégrer à la vie du Yacht Club, l'accompagner, le présenter aux autres membres, mais aussi l'impliquer au sein des manifestations organisées, qu'elles soient sociales ou sportives. Le parrain s'engage également à veiller à ce que son filleul adhère à la philosophie et aux valeurs du club. En fait, c'est le signe à une appartenance et à partager les mêmes valeurs, les mêmes passions, les mêmes valeurs, le même sentiment concernant la transmission vers les jeunes générations et puis aussi de préserver cette tradition maritime de Monaco et cette fierté de ce petit pays que l'on représente à l'extérieur. Je crois qu'on l'a entendu plusieurs fois dans la soirée et pour nous, ça nous nourrit aussi, les jeunes, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Aujourd'hui, le Yacht Club réunit quelques 2000 membres répartis en 68 nationalités. Et comme je vous le disais dans les titres, début janvier rime avec promotion. Cette fois-ci encore, la Principauté a démarré ses soldes quelques jours avant la France. La tendance dans ce reportage. En avance sur les pays voisins, le lancement des soldes d'hiver offre cette année encore la part belle à la Principauté. Autant dire que le Rocher a de quoi séduire bon nombre de consommateurs. Le succès repose sur une bonne préparation, un accueil soigné et une forte réactivité. Un travail d'étiquetage, un travail d'équipe, un travail vraiment pour que les clients soient plus attentifs en fait aux étiquettes. C'est surtout en fait par rapport aux soldes, c'est surtout les remises en fait qui sont identifiées moins 20, moins 30 ou moins 50. Donc c'est vrai que les gens nous demandent forcément les soldes parce que voilà, on est en période de solde. Mais après, il y a très bien des clients qui vont acheter des produits qui ne sont pas soldés. Les bénéfices économiques sont évidents pendant les soldes, surtout dans le domaine du prêt-à-porter. Mais l'art de la table est également très prisé, surtout en Principauté. C'est pas la même clientèle en fait. Ce sont des gens qui investissent plus dans leur maison. Parce qu'ils sachent que en fait, l'intérieur de leur maison, c'est leur visage. Art de la table, ça a été toujours une chose très importante en fait dans l'histoire. Et puis surtout au niveau de la porcelaine. Elle existe depuis que 300 ans en Europe, en Japon beaucoup plus. Il y a eu même une histoire qui est formidable. En fait, en Russie, par exemple, ça a été une guerre. En fait, ils voulaient vraiment connaître la recette de la porcelaine. Ils étaient prêts à tout pour la connaître. Et art de la table, c'est pareil, c'est une histoire en fait. Vaisselle, vêtements et bien d'autres articles, les soldes en Principauté, c'est jusqu'au 15 février. Vous avez donc encore le temps pour en profiter. Nous vous proposons à présent de revoir ce Focus Info où le souverain avait achevé son parcours de mémoire lié au centenaire de la Première Guerre mondiale. Un reportage d'Alexandra Pagny. Acclamé par les jeunes élèves de l'institution Sévigné, le prince Albert II achève son parcours de mémoire à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Après la Marne en 2015, Verdun en 2016 et le Chemin des Dames l'an dernier, le prince souverain a tenu à se rendre dans les Hauts-de-France pour honorer la mémoire des soldats venus combattre lors du conflit de 14-18, dont son arrière-grand-père, le prince Louis II. Ce cheminement de ces dernières années, grâce au centenaire de la Grande Guerre, a été pour moi l'occasion de me rendre sur les lieux emblématiques de cette Grande Guerre, mais les lieux aussi où mon arrière-grand-père s'est illustré. Ces ultimes étapes à Compiègne et puis ici à Péronne ont permis de lui rendre un dernier hommage. Une visite amicale qui débute à la clairière de l'Armistice. Comme Emmanuel Macron et Angela Merkel il y a quelques semaines, le prince Albert II s'est d'abord recueilli devant la statue du maréchal Foch, puis de la dalle sacrée.
c'est une visite d'amitié, de proximité, d'hommage, et qui scelle vraiment de façon très émouvante la très grande proximité entre le rocher et l'Hexagone. Les officiels se sont ensuite dirigés vers le mémorial de l'Armistice. Ce musée abrite des pièces emblématiques de la Première Guerre mondiale. Et c'est dans le célèbre wagon que le prince Albert II était invité à signer les livres d'or de la ville et du musée, comme l'avait fait la princesse Grace lors d'une visite en 1973. Ce wagon, là, normalement, en 1918, a servi 2 fois. Il a servi le 8 au matin à 9h, quand les plénipotentiaires ont été reçus par le maréchal Foch et l'amiral Wemyss. Et il a servi le 11, entre 2h15 et 5h15 du matin, c'était de bonne heure le matin, pour signer l'armistice. La route se poursuit du côté de Péronne cette fois-ci. Le souverain s'est d'abord rendu à l'historial de la Grande Guerre. Depuis plus de 25 ans, cette institution est une référence concernant la Première Guerre mondiale et aborde le conflit dans toute son ampleur, culturelle, sociale et militaire. Mais Péronne est aussi connue dans l'histoire de la principauté pour avoir été le lieu de signature du traité franco-monégasque du 14 septembre 1641, une étape importante dans l'affirmation de la souveraineté de Monaco. La ville de Péronne donc, est une sous-préfecture qui est chargée d'histoire sur plus de 14 siècles, puisque Péronne est une ville frontière jusqu'au traité des Pyrénées, ce qui veut dire qu'elle a une réelle importance stratégique dans l'échiquier militaire et politique des rois de France. Et c'est notamment pour cela que le traité de Monaco a été signé à Péronne et pas dans une autre ville en 1641. Ce traité de Péronne qui nous est bien connu, il est signé par le roi Louis XIII avec le prince Honoré II et il matérialise l'alliance de la France et de Monaco après une période de protectorat espagnol sur Monaco qui était devenu pesant. Et puis lorsqu'on est une petite souveraineté comme Monaco, il faut être sous la protection, j'allais dire, de la puissance la plus forte pour garantir, pour apporter la meilleure garantie à la souveraineté, à l'indépendance monégasque, et l'Espagne était en train de perdre la guerre de 30 ans face à la France. Donc c'est opportunément que le prince Honoré II, comme une étape majeure dans l'affirmation de sa souveraineté, a choisi la France. Le traité de Péronne reste une référence fondamentale puisqu'il est toujours cité, que ce soit par les présidents de la République ou par les princes souverains, comme étant à l'origine de la fameuse communauté de destin qui lie depuis 1641 les deux pays. C'est ensuite du côté de la mairie que la journée s'est conclue. Ce parcours de mémoire s'est ensuite achevé dans l'intimité le lendemain à Cormicy, dans la Marne, où un sentier du prince-soldat a été inauguré. Et voici donc ce que vous pouvez retenir de l'actualité monégasque. Passons au point météo pour ces prochains jours. Le soleil sera toujours au rendez-vous pour ces premiers jours de 2019. Vendredi, de belles éclaircies sont annoncées. Les températures seront stationnaires. Il fera 4 degrés le matin et 9 l'après-midi. Le week-end s'annonce tout aussi ensoleillé. Si vous décidez de participer au bain du Nouvel An au Larvoto samedi, sachez que la température de l'eau sera de 15 degrés, température de l'air 11 degrés. Le mercure grimpera jusqu'à 14 degrés dimanche. En début de semaine prochaine, poursuite du beau temps, diminution progressive des températures et l'apparition de nuages à partir de mardi, une couverture nuageuse qui devrait être passagère. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.